Allez, il y a de la casse. Hein. C'est la une des journaux contre ce fléau qui pourrit notre sport. Dehors, dehors il faisait chaud. La S Monaco triomphe sans effort. Mais il y a un penalty qui frappe, c'est lui. Il marque qu'il est fort. Momo vide dans sa tête, Planca ses vignettes, va bien te faire mettre. Et moi, qui ai compris que l'homophobie, que l'homophobie, c'est de la connerie. Momo, ivre dans sa haine, avec Bentaleb à la porte, peut-être. Merci, oui. Merci. Voilà, deuxième partie de foot toujours. Hein. Il fallait évidemment qu'on parle, qu'on revienne sur ce sujet un peu gravissime avec humour, comme j'ai essayé de le faire. Donc voilà, comme on l'a dit, donc il y a eu la journée contre l'homophobie. Donc voilà, enfin, s'il n'y a même pas de débat à avoir. Hein. Si tu es contre le racisme, tu mets le truc. Enfin, voilà. À moins si tu es vraiment homophobe. Donc c'était le sens de ma chanson. Voilà, donc après, j'ai pris. Hein. Il y avait aussi Mostefa, Bentaleb, hein, tous les bras cassés de la Ligue 1. Donc voilà, les gars, je voulais avoir votre avis sur le sujet, hein, un sujet un peu sérieux, hein, mais bon, important, il faut en parler de ces choses-là. C'est pas des choses qui doivent avoir lieu dans des stades, quoi. Enfin, la haine, c'est dehors, quoi. Bah déjà, bravo, parce que c'est très bien écrit. Merci. Alors, moi, je trouve que tu as bien résumé les choses. Je trouve que ce qui est quand même dommage, c'est que tu aies oublié de nommer Mostefa parce qu'il mérite aussi. Ouais, mais parce que c'était pour la rime. C'est pour ça. Ouais, mais tu aurais dû trouver un moment pour le caser. Ouais. Mais parce J'ai que. écrit Bon, ça vite après. hier soir, je voulais être pour Non, l'émission. mais après, il s'appelle Mohamed, donc ça marche aussi avec Momo. Ouais. Mais non, mais faut- je ne comprends plus grand-chose à ces personnes-là parce que voilà, l'année dernière, il y avait le fameux débat sur les numéros arc-en-ciel. Ils ont essayé de faire un truc. Alors moi, je reproche suffisamment à la Ligue de faire de la merde et voilà. Là, ils ont entre guillemets baissé un petit peu leur culotte devant les frondeurs, si on peut appeler ça comme ça. En mettant juste un tout petit patch discret. Voilà, on voyait pas grand-chose. Ça disait juste qu'ils étaient contre l'homophobie. Il n'y avait pas grand-chose. Ça ne veut pas dire. Il n'était pas écrit sur le blason j'aime sucer des queues ou j'aime faire des soirées où je termine à quatre pattes. Non. C'était juste. Non, c'était Voilà. clair. C'était juste contre l'homophobie, quoi. Donc, il n'y avait rien de fou. On a eu le droit aussi à un consultant de grand talent, Jimmy Briand, hein, Et comme son nom l'indique, qui s'est brillait permis par de ses dire qu'il analyses. fallait respecter l'opinion de Camara. Alors, l'homophobie n'est pas une opinion. L'homophobie est un délit, c'est pas une opinion. C'est pénalement répréhensible, ce n'est pas une opinion. Parce qu'à ce moment-là, si l'homophobie est une opinion, le racisme en est une également. Et ce n'est pas pénalement responsable à ce moment-là. Tu n'es pas pénalement responsable. Je veux dire, si tu viens à traiter Jimmy Briand, à l'insulter par rapport à sa couleur de peau, ça revient à la même chose que d'insulter quelqu'un
de sale PD ou je ne sais quoi. C'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. Alors, pour ces personnes-là, hein, on ne va pas se mentir, hein, ce sont des musulmans fondamentalistes, hein, puisqu'ils sont pratiquants au pied de la lettre. Hein. On va les citer, hein, Camara, Ben Taleb et Mostefa. Pour ces gens-là, en fait, c'était sans doute les premiers à ne pas comprendre que les gars ne mettent pas un genou à terre pour Black Lives Matter. Ce seront les premiers à ne pas comprendre qu'il puisse y avoir des gens qui ne veulent pas porter un écusson contre le racisme, alors que eux s'octroient le droit en fait, par leur posture, valider les crimes homophobes qui peuvent exister, parce que les crimes homophobes, ça existe également, au même titre que les crimes racistes, et que les deux choses ne devraient pas exister. Donc voilà, c'est le fond du fait tout, c'est la lie de l'humanité, ces gens-là. Quand j'entends que le gouvernement malien vient au soutien de Camara en disant qu'il a eu raison, voilà, ça prouve le niveau de bêtise. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est une tournure que prend notre société. Mais il va falloir qu'ils comprennent, ces gens-là, qu'il ne peut pas y avoir de géométrie variable dans la haine de l'autre, qu'il n'y a pas, même chose, hein, il n'y a pas un droit à l'antisionisme ou à des choses comme ça, et pas un droit à l'anti-islamisme, par exemple. Je veux dire, tout est à mettre sur un pied d'égalité, c'est inadmissible, point. Il n'y a pas de peut-être que... Non, 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 il n'y a rien de peut-être, c'est inadmissible, point barre. Et voilà, c'est quand même super inquiétant. Je trouve que la société dans laquelle on vit est quand même ultra inquiétante. Chris, des choses à rajouter dessus? Moi, j'ai peut-être un truc à dire après, mais vas-y, exprime-toi. Le truc, c'est que bon, déjà, Arnaud a bien détaillé le truc, mais après, là, ce qui m'a choqué, c'est déjà, je me rappelle qu'on avait déjà eu un débat comme ça l'année dernière. On a déjà parlé de ça. Et là, en fait, ce qui est encore plus problématique, c'est que je veux dire, par exemple, pour Camara, tout le monde l'a vu pendant le match. Je veux dire, que ce soit l'arbitre, que ce soit les Monégasques, les Nantais, leur staff, tout le monde l'a vu. Et c'est hallucinant, en fait, qu'il n'y a rien eu avant. Parce que, en fait, ils se sont dit quoi? Peut-être que ça va pas se voir et on va passer à autre chose. Pareil pour Ben Taleb, quand il fait semblant de refaire son lacet, parce qu'on le voit très bien sur la vidéo, il touche sa chaussure, il fait rien du tout. Donc ils ont essayé, en plus de leur connerie, ils ont essayé de la noyer cette fois-ci. Alors que l'année dernière, c'était juste certains joueurs n'avaient pas joué, ils s'étaient contentés de ça, sauf que là, ils ont rajouté à leur connerie de la connerie. Parce que quand Camara met du scotch sur le blason, du scotch sur l'écusson de la Ligue, à un moment ou l'autre, même t'es le club, tu peux lui dire quelque chose. Là, ils ont laissé faire. Là, maintenant, ils se retrouvent avec un problème parce que voilà, tout le monde les incrimine aussi, l'AS Monaco. Tout le monde leur dit que c'est impossible qu'ils ne l'aient pas vu. C'est impossible. Même l'arbitre, c'est impossible. Donc, ils ont laissé traîner ça. Je sais pas les sanctions qu'il va y avoir, mais tous les ans, il y a ça. Enfin, je veux dire, on l'a répété, c'est un délit. Mais qu'est-ce qui les empêche, honnêtement, de rien faire? Enfin, je veux dire, qu'ils jouent leur match, je veux dire, voilà, pour défendre leur connerie, ils sont prêts à faire d'autres conneries, à se mettre encore plus tout le monde à dos. Donc, tous les ans, c'est la même chose. Alors, comme disait Arnaud, ils ont retiré le numéro arc-en-ciel donc pour mettre à quelque chose de plus petit. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont arrêter. Ils vont arrêter la journée contre l'homophobie. Parce qu'ils savent que quoi qu'ils fassent, ça créera des problèmes. C'est gravissime, quoi. Voilà, et après, quand encore une fois, quand tu as des consultants pareils, Jimmy Briand, sa ligne de défense, ça va être que c'est sûrement pas ce qu'il voulait dire, c'est sûrement pas comme ça qu'il voulait exprimer.
Là, quand c'est comme ça, quand tu sais pas t'exprimer, tu fermes ta bouche et tu prends pas de risque. Et en plus, c'est parfaitement hypocrite en plus. Parle de football, parle du match, parce que voilà, c'était un match qui avait aucun enjeu, rien. Si l'entraîneur de Monaco l'avait vu, il aurait pu sortir Camara au bout d'une minute. Ça aurait stoppé au moins le problème pour l'AS Monaco. L'AS Monaco aurait montré à tout le monde qu'ils avaient eu souci du problème et qu'ils l'avaient réglé. Là, ils se retrouvent, j'ai vu l'interview de leur DS hier ou avant-hier, qui disent on va rencontrer le joueur. Donc ça veut bien dire que ils pensaient peut-être que ça allait pas se voir. Quoi? On n'a pas entendu, Chris, ce que tu as dit. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Et alors, directeur sportif, je sais plus comment il s'appelle. Il a dit qu'ils allaient rencontrer le joueur pour discuter avec lui, enfin pour voir quelles sanctions ils allaient prendre. Donc ça veut bien dire qu'en fait, ils ont misé sur le fait que ça allait passer à l'AS, que personne n'allait le voir. Et donc maintenant, ils sont eux aussi dans la difficulté parce qu'ils passent pour un club qui n'a rien fait. Et ça va leur être reproché aussi. Et c'est bien fait pour Monaco en plus, hein, c'est la principauté. Par rapport à ce que tu as dit, Chris, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, alors, notez-le bien parce que je pense que ça va être la première fois de la saison. Mais je vais voler au secours de l'arbitre. Je pense que l'arbitre n'a pas de moyen d'intervenir dans le règlement. Ouais. Ah ouais? Mais oui, en fait, je pense que l'arbitre l'a peut-être vu, mais en fait, il n'a pas de moyen en fait, dans le règlement, tu peux pas mettre un carton pour un joueur qui a du sparadrap sur son truc, tu vois. Je veux dire, il faudrait que la Ligue aille plus loin dans ses textes pour permettre aux arbitres d'éviter ce genre de choses. Parce que là, en fait, j'ai pas envie que l'arbitre, je sais même pas quel arbitre c'était, mais je me dis qu'on a suffisamment de problèmes avec les arbitres pour pas le mettre lui dans la sauce alors qu'on l'a pas aidé avec les éléments légaux lui permettant justement d'intervenir parce qu'il n'y a pas d'éléments lui permettant d'intervenir. C'est ça la problématique en fait. C'est là où il y a une limite sur son champ d'action. Et du coup, légalement, quand par exemple sur les matchs où il y a eu par exemple des cris de singe en tribune, des trucs comme ça, l'arbitre il peut arrêter le match légalement? Ça c'est possible. Ça a été rajouté. C'est un article qui a été rajouté par l'UEFA directement. Donc sur ça, ils ont légiféré. Ça, ils ont légiféré. Mais alors, du coup, ils ont pas. Il y a un flou, en fait, pour moi, sur les patchs. Donc, en fait, le problème, c'est on va arriver à un point où il va falloir une loi pour chaque truc. Parce que là, factuellement, en fait, je me suis posé la question depuis le match et je me dis, mais qu'est-ce que peut faire l'arbitre? Quelle loi existe pour l'aider? Parce que là, il faut l'aider, l'arbitre. Parce que je suis convaincu, comme Chris, que l'arbitre l'a vu et qu'il a dû se dire, mais putain, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que le mec, imaginons une demi-seconde, je ne sais pas qui c'était, mais imaginons en plus que l'arbitre puisse être homosexuel. Hein. Il a le droit d'être arbitre, il a sa vie privée, il peut être. Ça tombe, il le voit, mais il peut même pas agir, quoi. Vous voyez, il peut être touché au plus profond de sa chair et ne même pas pouvoir intervenir, quoi. Donc à un moment, enfin, je veux dire, ou même un joueur adverse peut très bien l'avoir vu et péter un plomb et casser la jambe et se retrouver avec un rouge, quoi. Enfin, tu vois, parce qu'il aura mal surréagi à l'action. Et il va falloir légiférer là-dessus. Mais enfin, c'est quoi ce monde de débilos, quoi? C'est quoi ce monde de débiles, quoi? On va continuer dans le monde de débilos. Moi, j'entends des choses, Arnaud, sur justement les gens de ta cité, là, donc les têtes cramées, les Ben Taleb et compagnie. Eux, leur excuse, c'est je fais ça pour éviter des représailles parce que je suis menacé. Non, mais c'est quand même dingue. C'est quoi cette excuse? Mais en fait, si tu veux, Guigui, je pourrais entendre, moi, cette excuse. Non, moi, je ne défends pas ça, hein, Arnaud. Non, mais moi, attends, mais sincèrement, et je le dis en toute sincérité, je pourrais entendre cette excuse. Sincèrement, entre nous, selon vous, le pourcentage de musulmans dans le football, ça représente quoi aujourd'hui? On va dire quoi? 30% peut-être? Peut-être même 50%. On est entre 30 et 50%. Dans tous les clubs, il y a au moins 3-4 mecs qui sont musulmans. On est d'accord. On parle de 3 joueurs sur tout le championnat de France. Est-ce que vous pensez une demi-seconde que ce seraient les 3 seuls joueurs qui seraient menacés
s'ils portaient ce blason. Non. Ah C'est-à-dire non. tous les musulmans de France, tous les musulmans de Ligue 1 pourraient être ciblés. Euh, et pourtant, ils ont porté leurs couilles. Parce que là, clairement, ils ont porté leurs couilles. Si jamais ils sont tous mis en situation de menace, ça veut dire que, je sais pas, moi, des mecs comme Ryan Cherki, Seko Fofana l'année dernière ou d'autres, voilà, ils ont tous assumé. Ils ont pris le risque de se faire menacer. Et en fait, tu en as trois. En fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que Mostefa, c'est que Camara et que Ben Taleb, en fait, c'est eux les trois fiottes. C'est eux les trois fiottes, parce que eux, ils se permettent de traiter les homosexuels de fiottes, de les considérer comme des fiottes, tous les noms, des sales noms qu'on peut utiliser. Mais en fin de compte, j'ai envie de dire, c'est eux qui n'ont pas de courage. Hein. C'est eux qui passent là pour des fiottes parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Donc non, moi, ça me pose problème. Et qu'est-ce qu'on ne dirait pas si un joueur du championnat de France refusait de porter un patch contre le racisme? Qu'est-ce qui se passerait? Bah, à Qu'est-ce ton qui se avis, passerait? il se fait défoncer, il se fait traiter de raciste, hein. C'est tout. Hein. Il se Facho, fait, facho. Voilà. Hein. il se Pas fait très traiter de créatif. Hein. raciste. Dans le vestiaire, il se crée, des tensions. Enfin, je veux On va dire, se faire des copains dans cette émission. Même regarde Arnaud, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Black Lives Matter. Imagine, on fait White Lives Matter. Imagine le. Là, c'est le. Tu vois, ça m'a toujours gêné, moi, Black Lives Matter. C'est pas du ah, tout mais parce que moi, je suis mais, contre les Noirs ou quoi que ce soit, pas du mais tout. non, Je suis intelligent, donc mais non, mais moi ça me gêne parce que en fait c'est de voilà. mettre le doigt sur la différence. Ça. Maintenant, si il faut mettre le doigt sur la différence sur certains choix, je pense à l'homophobie par exemple, parce que C'est on est quand ça. même dans une société, on est dans un sport collectif où c'est très compliqué d'exprimer son penchant sexuel parce que, on va être très clair, il y a forcément des gays dans un vestiaire. Bien sûr. Forcément, je veux dire, euh, comment il s'appelle Roussier? Non, celui qui joue à Nancy, là, le petit là, qui a déclaré son homosexualité, qui était consultant sur Canal pendant un moment. Enfin, ça me reviendra, c'est pas Rouillet. grave. Olivier Ouais, Rouillet. Olivier Rouillet. Ah ouais. Olivier Rouillet, il est gay. D'accord. Et il a toujours été gay. Et il expliquait que dans les vestiaires, il s'est toujours tu pour ne pas être jugé par ses coéquipiers parce qu'il avait peur qu'ils disent ouais voilà il y en a plein, je veux dire il y en a plein qui vont pas s'afficher parce que c'est pas de bon ton de le dire, est-ce que je peux comprendre parce que voilà euh, c'est difficile dans un vestiaire de le dire. Il y a un autre sport, c'est le rugby. Il y a Geraint Thomas, l'arrière du 15 du Pays de Galles, qui a été élu dans les meilleurs joueurs de l'histoire du rugby, qui s'est marié pour faire croire qu'il n'a jamais fait d'enfant. Et en fait, à un moment, ça devenait trop pesant. Le mec, il s'évadait dans les bars londoniens pour aller dans les bars underground homosexuels pour avoir des rapports avec des mecs. Et puis un jour, Palman, il a. Pardon? un ancien comique. Il a vécu avec ça. En fait, je pense qu'en termes de virilité, je connais peu de sports collectifs au niveau du rugby, hein, on va pas se mentir. Et Geraint Thomas, en fait, c'est toujours tu, de peur qu'on pense que ce gars-là n'était pas assez costaud pour jouer au rugby. Pourtant, il l'était. Ça a été un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Voilà, il y a pas dans les vestiaires, il y en a forcément. Aujourd'hui, les langues ne vont pas se délier parce que justement, les joueurs qui pourraient être gays auraient peur d'être confrontés à des mecs avec un niveau intellectuel équivalent à une huître analphabète. Et voilà, et créer des tensions inutiles dans un vestiaire. Et c'est pas normal, j'ai envie de dire.
ils ont le droit d'être comme ils sont, ils ont le droit d'avoir la sexualité qu'ils ont. J'ai envie de dire, à partir du moment où il n'y a pas de déviance, il est où le problème, quoi. Mais voilà, mais ça pourrait ouvrir sur un autre débat. Hein. Moi, je suis d'une génération où on prenait nos douches collectives tout nus, hein, dans les vestiaires. Et aujourd'hui, ils ne prennent plus leurs douches tout nus dans les vestiaires parce que l'islamisme est arrivé avec le caleçon obligatoire, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme, quoi. C'est devenu la norme. Donc, parce que je sais pas, parce qu'ils ont peur de voir le sexe d'un autre homme et de se dire que voilà, ils pourraient me vriller. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, mais moi, ça me dépasse, quoi. Je ne sais pas où on va, mais on y va avec des gens avec aussi bas de plafond, on y va tout droit, quoi. Ok, bah, la transition est toute trouvée puisque je voulais justement parler de Jimmy Briand. J'ai pas mal, tu sais, j'ai pas mal fait d'introspection justement par rapport à, tu sais, je respecte la vie, tout ça. Est-ce que tu penses que, bon, déjà en plus, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit en off, hein, pour moi il cautionne un truc incautionnable, mais bref, est-ce que tu trouves pas que, au lieu de dire je respecte, il aurait dû dire je tolère la vie, mais je respecte pas un avis de merde comme ça qui pour moi est. Parce qu'on entend beaucoup ça, tu sais, ah, je respecte la vie des autres, hein. Bon, ce qui est faux, hein, qui est une tartufferie totale. Mais est-ce que tu penses pas que c'est le respect plutôt? Vas-y, Chris. Que genre c'est la non plutôt excuse-moi c'est la tolérance, genre tu dois tolérer le propos. Par exemple moi tu vois, par exemple je prends un exemple concret, on va rester sur le foot, hein, je vais pas chercher un truc alambiqué. Je vois un mec qui me dit alors Chris c'est pas personnel, hein, qui me dit ouais Ayou faut le dégager du hack, il est trop vieux, il a plus rien à apporter. Je vais tolérer cet avis, mais je vais lui dire t'es un gros débile, j'ai aucun respect pour toi, t'es un mongol, de critiquer un mec qui s'est défoncé le cul toute l'année. Tu vois, je pense on se trompe en fait. On doit tolérer la vie et ne pas respecter ce qui pour toi, genre l'homophobie, tous ces trucs-là. C'est non? Vous ne trouvez pas, les gars, ou c'est moi qui Non, mais en fait, moi, pensais trop fort? Pardon. par Brian, je sais pas, en fait, j'ai vu que la séquence où lui parle. Je sais pas, est-ce que c'est son. Parce qu'il n'était pas tout seul, je pense, sur le plateau. Comment il fait le lancement? Comment il est lancé sur le sujet? Mais pour moi, à partir du moment où il commence à dire un truc dans ce genre-là, il se perd. Il est forcément perdant. Après, ton exemple sur Ayou est pas. Parce que c'est pas illégal de dire qu'il est vieux. Bien sûr. Non, 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 mais je veux dire, il faut le dégager. C'est ça que je vais te dire, plutôt. Le On fait dégager, pareil, c'est pas illégal. le transférer, le dégager, le virer. C'est un sacrilège, Arnaud. De quoi? Non, mais De dire ça. c'est parce que c'est ta passion pour Ayou. Mais si tu dis Ah bah, il faut que Bayo, il faut le dégager, il faut qu'il reparte à Lille, c'est pareil, c'est pas illégal de dire ça. ouais, après, mon exemple était peut-être pas bien choisi parce que là, je voulais rester dans le foot. Donc, c'est sûr que voilà. C'est pas Mais dans pour le- moi, un mec qui me dit Ayou, faut le dégager, alors que pour moi, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il m'a ramené au stade Océane. Hein. Je sais pas si tu vois le truc. Hein. mais que J'y sur allais plus. Prime, mais que sur Prime, il lance son consultant, sachant que la plupart du temps, leurs interventions comme ça, elles sont travaillées, ils savent de quoi ils vont parler. Bien sûr. La plupart du temps, ils te balancent pas des trucs comme ça. L'autre a dû lui dire, voilà, on va embrayer sur tel sujet, machin. Et ils auraient pu, alors je sais pas, le briefer, soit tu dis rien, soit tu te lances Je pas vais, t- comme ça. je vais t'expliquer le contexte, Chris, parce que toi, j'étais au stade et moi, j'étais devant ma télé, je l'ai vu. En fait, ça se passe, c'est le multiplex. Hmm. Et j'ai pas regardé le multiplex, j'ai regardé que le match de Lens. Sauf que avant de prendre l'antenne match par match, on était sur un multiplex avec un tour des stades. Et ils sont arrivés à Monaco avec l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et c'est là qu'ils ont vu que Camara avait son truc. Et ils sont revenus sur le plateau. Et je ne sais plus son nom, le mec sur Prime là, qui anime les soirées, qui a dit à Jimmy Briand, comment t'as dit? Félix Roy. Non, Non, c'est pas lui? non, Thibault non. Leroll. Oui, Ah oui. oui. Il a dit, Jimmy, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en fait, il a embrayé là-dessus. Et là, au Guigui, ce que tu dis, en fait,
je peux pas te cautionner non plus ce que tu viens de dire. C'est Ah, mais au déjà. contraire, vas-y. Non, mais Guigui, déjà, c'est pas comparable. De quoi C'est tu parles? ce que tu as évoqué sur Ayou, Oui, mais c'est non, mais une. c'est un exemple. C'était pas forcément un exemple bien Ouais, mais, choisi, mais c'est pas bien choisi du tout parce qu'en fait, c'est pas le même degré, tu vois le non, truc. non, mais c'est pas ça. C'est que toi, c'est une opinion que tu as. C'est ton opinion. Ton opinion, c'est de dire il faut prolonger Ayou. Oui, mais c'est Lui, factuel par rapport à son non, rendement non, mais non, sur le Guigui, terrain. mais Et non, si, Guigui, mais Guigui, laisse-moi si. finir. Vas-y, bah, Laisse-moi vas-y, finir. vas-y. S'il te plaît, laisse-moi finir. Vas-y, mais Toi, je te coupe même pas, vas-y. toi, ta sensibilité fait que tu estimes qu'il mérite d'être prolongé, ce qui se défend. Mais un autre peut très bien se dire, moi, j'aime pas ce joueur parce que je trouve qu'il Bah, fait pas. j'ai aucun respect pour un mec qui dit ça. Après, non, mais j'ai le droit, Arnaud. Je suis pas faux cul de dire je respecte ton avis. Gna, gna, gna. Non, Guillaume, non, je respecte Guillaume, pas un avis d'un mec qui dit Ayou, c'est une savate. Excuse-moi, hein. Guillaume, Guillaume, je vais juste finir. Donc, ça, c'est un avis sur un joueur, sur un niveau. Mais tu peux avoir une opinion qui diffère sur la qualité d'un chanteur, sur la qualité d'un film. Moi, il y a des millions de gens qui ont adoré Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il me dégoûte ce film. Mais voilà, ils ont leur opinion, j'ai mon opinion. Voilà, c'est ton ressenti. C'est ton ressenti avec ta sensibilité perso qui fait que. Sauf que l'homophobie, ce n'est pas une Bien sensibilité, sûr. ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas un avis. Tu n'as pas d'avis à Mais c'est pour ça avoir. que mon avis était mal Mais, choisi. mais c'est pour ça que je te dis, tu peux pas dire ça, parce que tu dis, est-ce que au lieu de ce qu'a dit Jimmy Briand, il n'aurait pas dû dire, je respecte son point de vue, mais ce n'est pas un point de vue. Bah, c'est Ce n'est ça. pas, ce n'est C'est pour pas ça que un je te point. dis qu'il faut pas respecter. Mais non, mais Tu l'homophobie peux, n'est tu pas peux, un. tu peux entre guillemets tolérer qu'ils le disent, mais tu Mais respectes pas. tu ne peux pas tolérer qu'ils disent un propos qui est condamné par la loi. Dire euh, X ou machin, t'es un sale PD, c'est répréhensible devant les tribunaux. Dire André Ayou, t'es nul, ça n'est pas répréhensible Non, mais devant les c'est pas tribunaux. le même degré. Limite, on s'en Et fout. bien donc, c'est ça. En fait, même, il n'aurait pas dû dire je tolère son avis, mais je ne le partage pas. Non, tu ne peux pas le tolérer. Son avis est intolérable. Maintenant, c'est ton point de vue. Encore une fois, il se défend. Tu peux dire ce que tu veux à propos d'Ayou. Je vais prendre un exemple qui nous concerne. Je le dis, je le répète, concernant un autre sport. Moi, je suis pour le départ d'un joueur dont tu es amoureux, Bah, je ne te mais pour respecte des, pas. mais Je- pour des raisons bien Tu me l'expliquais, spécifiques, tu me l'expliquais. parce que pour moi, à un moment, tu peux très bien penser que le salaire qu'il utilise, alors tu vois, ça peut être vrai pour Ayou. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que son salaire est faible, mais Ouais. si demain il demande 100 000 euros par mois, Il je suis mangera pas ça. désolé, mais t'en sais rien, Guigui, mais dans mon exemple, mais si jamais il demande 100 000 euros par mois, moi, je suis directeur sportif, je me demande si ça vaut pas plus le coup d'avoir 2 joueurs à 50 ou 3 joueurs à 33 000. Il demandera pas Voilà. ça. Je pense Mais, pas. mais si, Il t'en a fait sais un rien. sacrifice d'un an où il a joué avec des. Bon, bref. Mais bien sûr que derrière, il va avoir l'Arabie Saoudite qui va peut-être lui faire un pont d'or et que voilà, il va vouloir. Mais toujours est-il, on ne parle pas d'Ayou, c'est pas le thème Non, 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 non. C'est un du usurpation. sujet. Là, en fait, si tu veux, c'est pas une opinion. Il n'y a pas d'opinion à Oui, bien avoir sûr. sur l'homophobie. On ne demande pas, on ne parle pas de l'homosexualité. On ne parle pas de quelle est ton opinion sur l'homosexualité, quelle est ton opinion sur les homosexuels. On parle de l'homophobie, c'est-à-dire la haine des Ouais, homosexuels. Tu ne peux pas avoir d'opinion sur la haine des homosexuels. Tu ne peux pas tolérer un propos pareil. C'est pas bien possible. sûr. Donc non, ton exemple n'est pas le bon. Et de toute Bien façon, sûr. même si Jimmy Briand avait dit ça, pour moi, c'est inaudible. Oui, bien sûr. En plus, voilà, il a dit ça quand même sur Amazon, qui est une chaîne vachement suivie. Il a quand même une sacrée, une caisse de résonance, quoi. Tu vois, c'est pas comme foot toujours, tu vois. Non, mais voilà, je pense que la position d'Amélie Oudéa-Castéra était la bonne, de dire que c'est inadmissible, qu'elle Ah oui. réclame des sanctions. Moi, je pense que
eu égard à ça et eu égard à son exceptionnel talent de consultant, parce qu'il n'est pas très bon, hein, on peut le remercier pour ses Toujours bons et lyonnais loyaux d'ailleurs. services. C'est vrai. On peut le remercier pour ses bons et loyaux services et lui dire merci, au revoir, jeune homme. Je pense qu'il y a des consultants qui sont bien plus posés, bien plus intéressants à écouter. Je pense à un mec comme Nivet, hein, sur Prime, qui est ultra intéressant dans ses analyses. Mais voilà, je pense que là, il va falloir faire quelque chose, parce que quelle est la prochaine étape? Aujourd'hui, voilà, le sujet est posé. L'année dernière, on avait le droit à des maillots arc-en-ciel, des numéros arc-en-ciel. On a vu ce que ça a donné. Il y a une association qui s'est déplacée dans chaque club professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2 pour discuter, aller à la rencontre des joueurs, etc., pour expliquer que ce n'était pas, on leur demandait pas d'être pour les homosexuels, on leur demandait pas de devenir homosexuels, on ne leur demandait pas de s'afficher avec des homosexuels, on leur demandait pas d'avoir des actes sexuels avec des homosexuels, on leur demandait juste de porter un blason pour dire sur ce blason stop à l'homophobie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire arrêter le harcèlement où il y a des jeunes qui finissent par se suicider dû à l'homophobie. Également des jeunes qui se font casser la figure, voire plus, parce qu'ils sont homosexuels. C'est la seule chose qui leur a été demandée, rien de plus, rien de plus. Si ça, ils ne sont pas capables de le faire, voilà, je ne sais que penser de ces gens-là. Je ne sais que penser de ces gens-là. Du mal, en tout cas. Évidemment. La chanson, c'était pour ça, quoi. C'était aussi pour ça, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Mais je rappelle que c'est vraiment pas une opinion c'est pas une opinion. Non, c'est pas une opinion. Hein. C'est pas une opinion. Hein. Et tu peux ne pas partager une opinion sur un joueur, sur un club, sur un événement, c'est tout à fait normal. On peut tous avoir des sensibilités différentes. Tu vois, c'est exactement ce qu'a dit Adam tout à l'heure. Adam souhaite que Cherki s'en aille, et quand il est sorti du stade, il a entendu des gens dire il faut qu'on le garde, il faut qu'on le garde, parce que ils ont tous une sensibilité différente. Adam sait se détacher du fait qu'il soit issu du centre de formation de Lyon, et d'autres ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ont une relation particulière avec le club. Et c'est pas pour autant. Manque d'objectivité aussi. Aveuglement, moi je dirais. Je suis désolé. Hein. Aveuglement, mais factuellement, il a un potentiel indéniable. C'est juste qu'il ne s'exprime pas avec. Mais voilà, mais toi, tu ressens comme ça, mais eux le ressentent différemment. C'est aussi ce qui fait le plaisir de débattre. Tu peux débattre de ce genre de sujet, tu peux débattre du fait de prolonger Ayou ou pas. Tu ne peux pas débattre sur le fait que. Ça va mal se passer. Hein. Je veux dire qu'il n'est pas prolongé. Non, mais tu peux. Mais Guigui, on a dit que c'était pas le débat. Je vous promets une émission du tonnerre de. Non, mais on a dit que c'était pas le sujet, Ayou. Mais tu peux débattre d'une prolongation d'un joueur que tu aimes ou d'un joueur que tu n'aimes pas, mais tu ne peux pas débattre sur est-ce que c'est normal de lapider des homosexuels. Voilà, bien sûr, évidemment. Voilà. Donc il n'y a pas de débat. Bien sûr. Chris, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur le sujet. Et moi, personnellement, j'ai rien de plus à rajouter. Ouais, non, mais c'était assez complet. Adam, toi, tu veux dire des trucs? Non, tout a été dit. Hein. Voilà. Bon, c'était très intéressant. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des choses intéressantes à dire. Voilà. Les gars, est-ce qu'on parle du match d'hier quand même? On en a parlé dans la première partie, mais bon, voilà, j'étais tellement à l'ouest que j'en ai parlé avant. Bon, on va parler là bien. L'Atalanta Bergame a battu une des plus grandes équipes européennes de l'année, puisque c'était leur seule défaite. Donc je parle bien du Bayer Leverkusen, entraîné par Xabi Alonso. Qu'est-ce que vous avez vu le match? Oui, j'ai vu le match. Un beau match, hein? Ouais. Je me dis que franchement, avec le pressing qu'a mis l'Atalanta pendant 90 minutes, je pense que n'importe quelle équipe, sont vraiment les très grandes équipes, tout le monde aurait craqué parce que c'était vraiment. Alors, j'ai pas forcément suivi les matchs de Leverkusen, même si j'ai suivi leur parcours. J'ai pas regardé beaucoup de leurs matchs, mais ils ont clairement rien eu à se mettre sous la dent, quoi. Il faut vraiment souligner ce qu'a fait l'Atalanta.
Ben, Leverkusen, c'est une équipe qui a quand même mis des roustes à toutes les équipes de Bundesliga. Ils ont déjà battu le Bayern 3-0 et pareil, ils avaient mis un pressing impressionnant. Et l'Atalanta a réussi à faire de Leverkusen une équipe complètement inoffensive. L'Atalanta a été supérieure, une masterclass tactique de Gasperini. Xabi Alonso n'a rien pu faire d'un point de vue tactique. Alors que pourtant, il est très bon. Alors pourtant, il est très bon, ouais. Donc tout le mérite pour moi revient à l'Atalanta. En fait, pour moi, c'est même pas le fait que Leverkusen soit vaincu cette saison, c'est même pas le plus important. C'est avant tout la victoire d'Atalanta. Et le triomphe pour ce collectif qui existe depuis plusieurs années, qui est très intéressant depuis quelques saisons. Et aujourd'hui, je pense que c'est leur point culminant. Avant de passer à Arnaud, je voudrais juste rajouter un petit truc. Moi, ça me fait bien rigoler la victoire de l'Atalanta parce qu'il y a encore quelques semaines, on était là à dire si Marseille bat l'Atalanta, Le Hack jouera à telle date. Et moi, j'avais dit Marseille battra jamais l'Atalanta. C'est moi qui vous le dis. Et voilà. Donc, voilà. Vas-y, Arnaud. Je suppose que tu es d'accord avec Adam sur Gasperini, le coaching. Ouais, moi je pense que surtout quand on laisse du temps à un entraîneur qui a une idée de jeu, il peut faire des choses assez sympas avec son équipe. Ouais, et puis je suis content de la victoire de l'Atalanta parce que ça empêche le LOSC d'être tête de série pour le tirage au sort des qualifications de la Ligue des Champions. Donc, ce qui fait mal à ton ennemi fait du bien. Machiavel. Ouais, les Bon, citations dans l'émission. comment ne pas citer Lookman, quoi. Alors, est-ce J'ai que fait une Lookman va réputation partir pour 150 millions au PSG l'année prochaine? Non. Non? 120? Non? Bah, c'est un peu Non, ce que parce j'ai entendu parler, c'est que c'est un joueur, personne qu'il ne le va, connaissait vraiment il avant va le partir match. à Barcelone. Personne ne le Ah ouais, tu connaissait crois? vraiment avant le match, hein, Lookman. Ouais, mais ils ont les Lewandowski quand même. C'est pas le même. C'est pas le même profil, Guigui. C'est pas un... C'est un ailier. Ah, c'est un ailier, d'accord. Non, mais en fait, bon, je vais pas vous dire, mais j'ai pas trop vu le match. Adam, tu sais pourquoi, donc Mhm. voilà, je vais pas en parler. Bah, après, Souci avec mon petit garçon, voilà. Lookman, il a fait un très grand match. Pour autant, de ce que j'ai entendu, il n'a pas fait une très grande saison en Serie A. Non. On le connaissait pas beaucoup avant le match. On l'a certainement découvert contre l'OM. Donc, ouais, certaines personnes vont certainement s'emballer et Ouais, il n'y a, c'est pour ça que je disais ça, y hein. a rien à dire. Il a fait un très grand match. Mais moi, voilà, j'ai encore quelques réserves sur lui. J'attends de voir ce que ça peut donner sur le long terme. Arnaud, tu connaissais toi, comme Oui. joueur? Ouais. Ouais. Chris aussi? Ouais. Moi, je le connaissais, alors c'est pas glorieux, mais c'est par rapport à FIFA et à Football Manager que je connaissais, parce que c'est une des pépites de ces jeux-là. Et c'est vrai que j'avais jamais regardé vraiment un match de sa part en réel, vu qu'il n'est pas dans des équipes qu'on a l'habitude de regarder. Donc forcément, après, tout à l'heure, on parlait de l'OM au match aller, il est remplaçant, je crois. Il joue même, je sais même pas s'il rentre au match aller ou il rentre vers la fin, mais il est même pas titulaire. Donc après, il a pu être dans son jour de gloire et il en a profité. Il a mis un triplé en finale de Coupe d'Europe. Il s'en rappellera toute sa vie. Il a donné le trophée à son club. Si ça peut lui ouvrir des perspectives meilleures, tant mieux pour lui, mais il faudra qu'il soit, à mon avis, plus régulier, parce que s'il était aussi régulier que ça, on en aurait entendu plus parler de ça dans sa carrière et il serait peut-être pas encore à l'Atalanta, mais tant mieux pour lui. Ils ont fait une belle finale, il a fait un beau match. Ils ont réussi à cadenasser tactiquement, physiquement le Bayern. Et voilà, sur un match, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Le Bayern, j'avoue que à 25 minutes de la fin, il y avait un petit pari à faire sur Winamax pour le retour du Bayern. Je l'ai fait. Bon, c'est la seule fois de l'année qu'ils l'ont pas fait. Donc je suis tellement mauvais au pari que j'ai réussi à pas trouver le bon. Mais voilà, on a compris très vite qu'il ne reviendrait pas et qu'il n'y aurait pas de miracle cette fois-ci. Mais l'Atalanta a bien joué tous les coups, a bien tout bloqué. Voilà, que ce soit Wirtz, Adli ou même Boniface quand il est rentré, tu n'as vu personne du Bayern faire quoi que ce soit. Donc non, la Moi, victoire, j'aime bien Zappa Costa, moi. c'est un collectif, quoi. Moi, j'aime bien Euh, Coupe Maillard, moi. ouais, Coupe Coupe Miners Maillard. et Ederson, les deux ont fait un boulot Ouais, fabuleux sur putain. ce match. Déjà contre Marseille, très fort. Et après, il y en a un que moi j'adorais depuis des années, c'est Charles de Oui. Ketelaar. Le petit Belge, là. Le grand Belge. Il n'est pas passé par Milan, lui, avant? Ouais. Il était à Milan, il est prêté à l'Atalanta, je crois.
Mais il vient du club de Bruges. Il est international, hein, il est international belge. Et c'est un mec, c'est pas un buteur, mais c'est exactement le même profil que peut avoir un Sotoka chez nous. Un mec qui travaille sans cesse, qui fait les efforts défensifs, qui n'hésite pas, qui n'est jamais à avoir d'efforts. Mais après, c'est pas un tueur devant le but. Ouais, à un moment, il a une occasion, Ouais, il y a une occasion, il ouais, il a tire un foire. peu trop sur le gardien. Je l'ai vu, ouais, celle-là. Ok, et puis un petit mot quand même sur quand même les valeureux perdants, quand même. Le Bayer Leverkusen qui a fait une saison de dingue, quand même. Une seule défaite, c'est quand même fou. Bah, je pense qu'ils ont trop fêté leur titre. Ouais. C'est le premier titre de l'histoire du club, ça peut se comprendre. Voilà, ils avaient. Je pense qu'il devait encore avoir de l'alcool dans le sang et ça se comprend. Maintenant, l'histoire aurait été belle s'ils Ouais. avaient fini la saison invaincus. Je pense qu'ils ont été battus par plus fort qu'eux. Ouais, Ouais, c'était simplement. Arsenal aussi en 2004. Ils ont fait la première ligue invincible. Mais en Ligue des Champions, ils se font éliminer contre Chelsea. Alors qu'ils ils avaient eu le dessus en première ligue. Donc, ouais, il y a un petit peu ce sentiment d'inachevé pour les Leverkusen. Mais on retiendra évidemment leur titre historique en Bundesliga. Ça, il y a c'est indéniable. Ils peuvent encore faire le doublé. Samedi, ils jouent la coupe. Ouais, contre Kaiserslautern. Le doublé, à part le Bayern, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font souvent en Allemagne, je pense. Donc, faut pas Oh, qu'ils n'ont c'est pas, leur année. pas encore fini. Jouer au Kaiserslautern, c'est largement faisable s'ils sont à leur niveau. Donc, faut pas qu'ils. Ils gâcheront pas tout parce que quoi qu'il arrive, le premier titre dans l'histoire, ça remplacera tout. Donc, même s'ils venaient à perdre la finale, mais un doublé, ils n'auront pas tous les ans l'occasion de le faire, les Leverkusen, je pense. Ah bah, avec Xabi Alonso en coach, quoi. Vraiment énorme, quoi. Vraiment. Exceptionnel. Vraiment. Ouais. Il n'y a pas de mots, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses vous Ah, voulez rajouter, les gars, pour. je voulais juste rajouter un truc par rapport à la Ligue 1 tout à l'heure, mais comme on parle que des clubs. Alors, j'ai pas d'affection particulière pour Lorient, mais il y a 8 ans de ça. Il y a 8 ans de ça, j'étais à leur place. J'ai gagné que 5-0 et j'ai attendu pendant 80 minutes que Metz se prenne un but qu'il n'est jamais venu. Alors tout à l'heure, on parlait de la chatte à Pierre Sage, mais Metz, c'est comme ça fait 2 fois qu'une équipe à distance doit gagner 6-0, elle en met que 5 et qu'eux, ils prennent un but qu'ils ne prennent pas pendant le match qui tue une équipe. J'ai vécu ça à distance. Moi, c'était pour la montée, eux, c'était pour la descente. Comme je disais, j'ai aucune sympathie particulière pour Lorient, mais c'est ce genre de match. On expliquait une fois que quand tu sors du stade, tu sais pas comment tu vas t'en remettre. Mais après, le maintien se joue pas sur ce match-là, on est d'accord. Mais au final, tu retiens que ça pendant de longues périodes. Voilà, je voulais juste en dire que j'ai vécu ça et c'est assez difficile de rater quelque chose pour ça, pour un but comme ça, c'est terrible. Bah, d'autant plus que Même là, il rate pour un but. Hein. d'autant plus que moi, je me mets à leur place. C'est terrible de rater pour un but, mais moi, j'aurais les boules. J'en voudrais à Luis Enrique, qui vient au Moustoir il y a 3 semaines avec une attaque Mbappé, Dembélé, Gonzalo Ramos, et qui gagne 4-1, et qui se présente à Metz avec une attaque Kang In Lee, Gonzalo Ramos et Marco Asensio. Donc, Il n'a pas joué Colo comment? Colomani, il n'était pas là. Il était sur le banc. Oh, putain. Dembélé et Mbappé n'étaient même pas sur le banc. S'il y en a un qui est rentré, c'est le frère Mbappé, pas le vrai, l'imitation. Il y a Zigzag qui est rentré Ethan. aussi. Ouais, Zag qui est rentré. Allez à Lille, pareil. Ouais. Il a mis une équipe en carton-pâte. Je trouve que c'est vraiment particulièrement injuste. Pourquoi tu vas à Lorient avec une attaque Dembélé, Gonzalo Ramos, Mbappé et que tu vas à Metz avec une attaque Kang In Lee, Gonzalo Ramos, Marco Asensio? Je veux dire, c'est le jour et la nuit. C'est quand même les boules de se dire que ça se joue à un but et que ce but ne vient pas alors que tu mènes 2-0 très rapidement, quoi. T'imagines? Et puis, je crois que c'était 19e journée.
Contre nous, ils mènent 3-2. Et 3-3. Ouais, mais Ça sert à rien, hein, la vie. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais archi content. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avais déjà parlé. Hein. J'avais dit que ce but, il va valoir très cher. Bah, tu vois, regarde au final. Mais tous les buts valent très cher. Kiki. Non, mais là, tu mènes au score, tu te prends un but à la dernière seconde, quoi. Mais En c'est plus, pareil, c'est irréel. les 3 points à Toulouse, pareil, tu vois. Avec l'alarme incendie, machin, voilà, tous valent leur pesant de cacahuètes. Non, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, Metz s'en sort encore une fois pour un but. Et quelque part, je le dis sans aucun souci, je nous en veux à Lens parce que je pense qu'on doit être la seule équipe en France à avoir fait 0/6 contre Metz. Metz, ouais. On a réussi à perdre à l'aller au retour contre une équipe en bois. Par Amico, quoi. Voilà, c'est plus que le match contre Montpellier, c'est ce genre de match qui te coûte ta 6e place et qui, pour moi, moi ça me fait chier pour Lorient. Sincèrement, j'aurais préféré voir Lorient se maintenir que éventuellement Metz se maintenir. Parce que franchement, Dire que Bologna s'était plaint que le PSG faussait le championnat, Tu vois, en bien fait pour disant lui. que en faisant ça, le PSG était favorisé Metz. On a vu. ouais, Hein. il les a bien favorisés au final. Ouais. Donc, voilà. Ok, ok. Bon, les gars, on va conclure l'émission. Enfin, la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous voulez une petite question quiz avant de partir? Oui. Ah, Allez. Chris. Je vois que Chris, il est content. La dernière fois, j'étais bon sur Frédéric Mérieux, sur ta photo. Hein. On l'a pas C'est vu. vrai, Ancien joueur du HAC. mais je sais pas, ancien joueur du HAC. Oui, c'est vrai. Il a joué au HAC. 5 Un minutes. an. Un an. C'est pas au HAC qu'il a marqué quand même Bien la Ligue 1. sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais me citer les autres clubs qu'il a fait en Ligue 1, Guigui? Il a fait Marseille, il a fait Metz, Ouais. il a fait Lens. C'est bien. Ouais, non, je connais bien. Je sais, il est passé par le HAC. Il a été prêté une saison quand il était à Marseille. Et au nombre de matchs, dans quel club il a le plus joué? J'hésite entre Metz et Lens. Ça se joue entre les deux à très peu, je crois, une dizaine de matchs. Ouais, je saurais pas. Peut-être Metz, je dirais. Moi, je me Ouais. rappelle, j'avais une cassette des plus beaux buts de Ligue 1. Il n'avait pas mis un lob contre Lille. Un truc. Quasiment Oui. milieu de terrain. Ouais. Ah, j'étais à 2 doigts d'être en hélicobite ce jour-là. Avec le maillot Chopi et tout, je me rappelle. Exactement. Oui. À Grémont-Pré-Joris. Alors moi, c'est un qui suis-je? T'es prêt, Adam? Je te sens pas chaud du tout, Adam. Si, il est là, t'inquiète. Alors, je suis un joueur à la retraite. D'accord. Je compte 79 sélections pour mon pays, 40 buts marqués. Après avoir arrêté ma carrière d'entraîneur, j'ai occupé le poste de sélectionneur à 2 reprises pour la sélection de Curaçao. Ouais. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans mon club formateur en intégrant le club des 100. Les 100 matchs effectués sous le maillot de mon club formateur. Pour 51 buts marqués. En France, j'ai eu Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. T'allais dire qu'il était à Lille. En France, j'ai eu le déshonneur de porter le maillot de Lille. Ah ouais, Putain, comment t'as trouvé? T'étais trop tôt pour trouver. Ah non, mais Curaçao, déjà, c'était forcément un Hollandais. Donc, j'étais parti sur Hollandais. Après, en fait, j'attendais juste que tu dises ses clubs. Et si tu avais parlé de la France, c'était obligé que c'était lui. C'est les enculés de Lille qui nous a mis sur la sur la route. Bon, ben voilà, c'était ça. Ah, je me suis rattrapé parce que la semaine dernière, sur John Utaka, je m'en suis voulu. Là. Ah, je comprends. J'étais parti sur Henri Camara, sur plein de trucs, mais John Utaka, je l'ai raté, donc il fallait pas que je me rate sur celui-là. Et qui est le sélectionneur de Curaçao aujourd'hui? Tu m'en demandes trop, là. Bah, vas-y. Qui suis-je? Keman. Son prénom, c'est une bite. Dick Advocate. Exactement. Dick Advocat, il est parti pour l'argent là-bas. C'est pas possible.
C'est quoi l'objectif? Ah bah, 89e nation au classement FIFA. Ouais, peut-être, vu que la prochaine Coupe du Monde, tu as 75 pays, il y aura, peut-être Curaçao. Tu vois, je regarde la dernière sélection. Tu as des joueurs de PSV, Columbus aux États-Unis, NAC Breda, Antalyaspor, Eindhoven, Valvik, Birmingham, Ah ouais? Cluj, Boavista. Tu vois, comme quoi. Donc Ok, voilà. ok. Bon, bah, merci Arnaud pour la question. On essaye de refaire ça vite. Émission spéciale quiz. On vous tiendra au courant des Ouais, futures émissions à venir. Faut il est qu'on trop voilà. fort. Il est trop fort. Pour ça, faut qu'on s'organise. Voilà, voilà. On vous tient au jus. Voilà. Les gars, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi pour cette émission de folie. Adam, allez, Lyon contre Pour Paris. samedi, Contre ouais, Paris. contre De Paris. toute façon, maintenant, là, rien ne peut vous arrêter. Je veux dire, là, c'est. Franchement, vous taperez le Bayern, vous taperez la Talenta. Enfin, c'est. Bref. Ouais, là, on parlait hier, hein, justement, pendant la finale, l'équipe ayant le titre de. Je sais plus c'était quoi, Arnaud, béni des dieux. Et Ah ouais. on avait dit si Leverkusen arrive à remonter 2 buts d'écart de l'Atalanta, ce serait elle, l'équipe bénie des dieux. Mm. Et toi, tu avais répondu si Leverkusen perd, le titre de bénie des dieux reviendra à Lyon. Ah oui. Donc déjà, on a un titre. Bon, énerve pas nos viewers hein, qui vont se venger après dans les commentaires. Évitez trop de parler de Lyon, hein, attention. Ou en bien. C'est pour ça que moi Je j'ai pas parle de aimé Lyon les en bien, moi. Leverkusen de Je l'Atalanta. parle de Lyon en bien. Leverkusen, Lyon, toi c'est. Voilà. Voilà. On embrasse tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième partie. N'hésitez pas à commenter, à donner un avis pertinent. On vous relaiera à l'antenne, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Les gars, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Attention aux blessures et n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. Salut. Ciao. André, prolonge. Hein. Pas de blague.